Bon, alors, on est le 11 mars, il est 12 heures et j'ai été malade ces 3 derniers jours. Du coup, on va devoir se mettre au travail en portugais pour les jornadas maintenant. Donc, on a quelques jours de retard, mais c'est pas grave, on est motivé et on va y arriver. Alors, du coup, il est bientôt midi. Du coup, j'avais pas encore le temps de m'y mettre. Enfin, ça servait à rien parce que le temps que je me mette à taffer, je devais aller manger. Du coup, j'avais pas le temps de vraiment m'y mettre. Donc, je m'étais dit: «Bon, qu'est-ce que je peux faire pour tuer le temps?» Je sais pas, je regardais une vidéo, j'ai regardé une vidéo sur les IA. Il faut savoir qu'on est en 2023 et les IA commencent à être très populaires depuis 3 ans. Qu'est-ce que j'appelle depuis 3 ans, depuis 3 4 mois, depuis début 2023, on va dire, voire même début septembre 2022. Voilà, mais depuis cette année, quoi, cette année scolaire. Et bah, du coup, pourquoi je dis c'est plus accessible? Parce que le public peut l'utiliser et ça fonctionne. C'est-à-dire, on a ChatGPT, qui est une IA qui nous permet d'écrire quelque chose et elle nous répond. C'est fait par OpenAI. Il y a d'autres IA comme des trucs sur des tableaux, genre tu écris quelque chose et ça te sort une image. Bref, l'IA est devenue accessible. Du coup, je me suis dit, ok, bah, je vais tester ce chat GPT. Vu qu'il me reste 15 minutes, vas-y, je check l'appli, je me connecte et tout. Et du coup, je lui ai dit, donc je vous montre la conversation si vous voulez. Hop. Je sais pas si on voit très bien, mais au début, je lui ai juste dit salut. Et elle m'a dit salut, comment est-ce qu'on peut, comment est-ce que je peux t'aider? Et je lui ai demandé, donc il faut savoir que sur les journadas, mon thème c'est la sclérose dentaire. Et du coup, je lui dis, Can you explain to me what is dentinal sclerosis? Ce qui est littéralement mon thème, quoi. Et là, elle me dit, oui, bien sûr, dentinal sclerosis est aussi connu comme dentinal sclerosis, etc., etc. Et cetera. Et genre, il m'a écrit tout ça sur ce que c'était. Genre, déjà, c'est limite mon intro. En tout cas, ça me permet d'expliquer ce qu'est le dentinal sclerosis, quoi. Donc déjà c'est une dinguerie, ça j'ai juste à mettre sur DeepL qui traduit parfaitement en portugais, j'ai déjà une partie qui est pas dégueu, on va pas se mentir. Et après je me dis, waouh la dinguerie. Par contre, dans ce qu'il disait, il y avait des infos que lui il avait pas, que moi j'ai grâce au truc PubMed. Et je pense que lui il lit que ce qu'il y a sur Google, donc il lit pas forcément les articles un peu plus avancés on va dire. Donc il lui manque quelques trucs. Du coup je me suis dit, ok, donc comment me servir de cet outil sans louper des informations clés. Du coup, je lui ai demandé de me faire un plan pour une présentation orale de 15 minutes. Pourquoi 15 minutes alors que je dois présenter 10? Parce que je me dis, vaut mieux avoir plus que pas assez. Et du coup, là, il m'a pondu tout ça comme plan. C'est une dinguerie quand même. Genre, il m'a pondu introduction, commencer avec une attention grabbing statement, c'est-à-dire un truc qui catch, qui aguiche, qui accroche. Voilà, commencer avec une accroche, une anecdote à propos de la santé dentaire. Et ça, c'est une dinguerie, parce que moi, j'avais un peu prévu mon intro, et c'est exactement ce que je comptais faire. Genre, mon intro, c'était, bon, bien sûr, se présenter, et l'importance aujourd'hui et dans le futur, ce qui est intéressant, et pourquoi c'est méconnu, etc. Genre, bah, c'est le même style, c'est une anecdote, un truc important pour choper l'attention, tu vois. Ensuite, il me met introduire le sujet et expliquer ce que c'est, et donner un bref overview, c'est un résumé des causes et symptômes. Ok. Donc ça, c'est mon introduction. Moi, mon introduction, en vrai, je préfère la mienne, donc je vais garder la mienne. Par contre, le attention grabbing, j'ai été très surpris. Moi, mon intro, c'était se présenter. Bien sûr, je suis à un congrès, personne ne me connaît, il faut que je me présente. Importance aujourd'hui future, c'est-à-dire il y a de plus en plus de vieux, les dentistes essaient de garder des dents naturelles, donc il y aura forcément de plus en plus de dentines sclérotiques. Donc voilà, c'était ça que je voulais dire. Pourquoi c'est intéressant? Bref, faut accrocher bien sûr les gens en face. Ensuite, j'avais mis une problématique clinique. Bien sûr, il faut une problématique avec des stats. Et ensuite, on introduit le plan. Lui, il me propose à la place d'expliquer et tout, mais moi, je préfère expliquer ce que c'est après. Enfin, voilà, enfin, je sais pas, ça, je verrai encore, je m'avance pas trop. Ensuite, en partie 2, cause et risque factor. C'est parfait. C'est nickel. Enfin, genre, c'est la suite logique. Discuter des facteurs qui peuvent entraîner la dentinelle sclérosis, parfait, comme
vieillir. En plus, il te donne des éléments, genre, comme vieillir, tooth grinding, clenching, etc. Bref, les causes et expliquer comment ces facteurs peuvent affecter la couche de dentine. Très smart, très facile à expliquer, c'est logique, c'est genre, c'est smart. Symptômes et diagnostics, décrire les symptômes, ça c'est la partie 3. Symptômes, donc c'est logique, après les causes, on parle des symptômes. Including tooth sensitivity, discoloration, increased sensibility to decay, c'est exactement ça. Genre sensibilité, décoloration. Par contre, la décoloration, je capte pas parce que j'ai l'impression que c'est histologiquement une décoloration, mais genre macroscopiquement, ça fait quelque chose de plus jaune. C'est pour ça que, bref, ça, j'arrive pas à savoir parce que je trouve les deux sur internet. Il va falloir que je creuse encore tout ça. Treatment and management, discuss the different treatments. Donc, bien sûr, après les causes, les symptômes, les traitements, c'est logique. Et le pire, c'est que j'avais même pas fait ça, je suis un débile. Moi, j'avais fait qu'est-ce que c'est. Bon, c'est logique parce que moi, j'en parle pas dans l'intro. Mais ensuite, j'avais mis conséquences. Genre, j'avais parlé des symptômes avant de parler des causes. Mais après, je pense que je parlais des causes dans la définition. Donc, en vrai, c'est à peu près pareil. Et après, solution, et eux, ils ont traitement, prévention, donc c'est pareil. En vrai, non, c'est vrai, on a le même plan. Et eux, mais dans les traitements, en plus, ils t'expliquent genre ce qu'il y a et tout. Expliquer les plus et les moins de chaque option, les traitements et manager. Genre, c'est une dinguerie. Bref, et après, il me parle de la conclusion. Une conclusion, c'est faire. On va lui demander de développer. On va lui dire give me, vu que son premier truc dans l'introduction, c'est start with an attention-grabbing statement or an anecdote about dental health. Donc, tell me an anecdote or a grabbing an anecdote about dentinal sclerosis and tell me an anecdote about dentinal sclerosis related to dental health. C'est pas mal ça. Donne-moi une anecdote à propos de la sclérose dentaire liée à la santé dentaire. On va voir ce qu'il me répond. Ah, et là il me dit... Ah ok. Waouh. Regardez, regarde, c'est une dinguerie quand même. Comment ça écrit... Enfin, ça te pond un truc, c'est une dinguerie quand même. Ok, c'est terminé, je vais vous la lire. Alors, I'm sorry, as an AI language model, I don't have personal experiences or anecdote to share. Ok, donc il me dit là, il n'a pas d'anecdote. On va les couilles. Cependant, je peux donner des anecdotes fictionnelles reliées à la dentinal sclérosis. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. Et là, il nous explique Mary had always been diligent about her dental hygiene. Marie a toujours été laxiste sur son hygiène dentaire. Elle brossait ses dents 2 fois par jour, flossed regularly et visitait le dentiste pour des check-up tous les 6 mois. Donc, quand elle a eu une sensibilité dentaire, elle était deg, logique. Son rendez-vous d'après, son dentiste s'est aperçu qu'il y avait une décoloration de la dent et a suggéré faire un X-ray. Bref, il s'aperçoit que la dentine est plus dure et moins perméable. Marie était surprise d'apprendre que dentinal sclerosis could happen even... Ok, ça peut arriver à tout le monde. Et ok, some factors such as aging, genetics, and beyond person control. Mary dentist recommended a treatment plan to manage her symptoms and prevent... Ok. Ok, bon, c'est pas ouf, je vais pas pouvoir l'utiliser parce que taught her that the dental health is not just about brushing and flossing, it's also about being aware of potential dental issues and seeking professional care when needed. Là, je suis en train de travailler, hein, je fais une vidéo, mais je travaille en même temps. Je pense pas que je vais pouvoir l'utiliser. Cette dernière phrase, elle est cool parce que, peut-être pas en conclusion, mais
En fait, c'est vrai que le fait de faire un cas clinique très... ça peut être genre, ça peut montrer aux gens, mais c'est des trucs que je vais dire, je pense que je vois pas l'intérêt. On va lui demander quelque chose d'autre. On peut pas supprimer, ok. Du coup, on va lui demander... euh, c'est quoi upgrade to plus? Ok. On va lui demander quelque chose sur le plan. Donc, les risk factors, on les connaît, c'est facile. Ça, c'est facile. Les symptômes, tooth sensitivity, discoloration, susceptibility to decay. La susceptibilité de decay. Je sais pas si je pose sur les symptômes. Ah, non, mais through a visual exam, X-ray or other diagnostic test. Ça, c'est bon, les symptômes. On va parler sur les traitements. Comment. Ah non, merde. How to treat. Non. How to treat. Treat dentinal sclerosis. Ok, on va aller montrer ça. J'ai oublié de mettre le point d'interrogation, mais bon, on va voir. Wesh. Ah, en vrai, ça me fait marrer à quel point ça. Bon, là, vous arrivez pas à lire, mais genre, ça te pond un truc en une seconde. C'est quand même une dinguerie, quoi. C'est une maxi dinguerie, ça s'arrête plus. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Je pense, enfin, je vais essayer de. Aujourd'hui, je pense que je vais essayer de taffer comme ça. Parce que ça te permet d'avoir un max d'infos sans avoir à chercher sur le web. C'est une dinguerie. Et il me met en plus. Ah, c'est trop. Ah, j'adore. J'adore quand c'est trié, c'est clean, c'est parfait. The treatment for dentinal sclerosis depends on the severity of the condition and the symptom it causes. In some cases, no treatment is necessary and the condition can be monitored by dental professional. Ok, ok. Des agents désensibilisants, si ça cause une tooth sensitivity, des sensitivity. Par contre, je savais pas que dentinal sclerosis causait une tooth sensitivity parce que pour moi, c'est une minéralisation intratubulaire. C'est le truc que je parle le plus. Et d'ailleurs, c'est quoi mon titre moi, mon titre, c'est vieillissement, odontoblast apoptosis et minéralisation intratubulaire, je crois. C'est pas vraiment dentinal sclerosis. Mais tout ça, c'est dentinal sclerosis, ça va. It's causing may be recommended. Design can help to block the nerve that causes pain and discomfort. Fillings or sealant is causing cavities or areas of decay. Fillings or sealant may be to prevent further damage. The filling or sealant can help to restore the tooth shape and function. Okay. Prevent bacteria. Root canal treatment. En fait, je sais pas encore la légitimité que ça a du point de vue scientifique. C'est quand même un congrès, je vais devoir tout double-checker, bien sûr, parce que je peux pas leur sortir un truc qu'un IA a appris tant il allait sur des forums foireux. C'est peut-être un truc de... Peut-être quand je vais regarder cette vidéo dans 10 ans, je vais dire, c'est grave un truc de teubé, de dire, ouais, je fais pas confiance à l'IA. Peut-être que genre il y a 20 ans, ça revenait à dire je fais pas confiance à Google ou à Wikipédia, alors que maintenant, bah genre Wikipédia, même si nos profs disaient l'inverse, genre c'est une source méga sûre, c'est même la source la plus sûre limite. Tant dans 20 ans, l'IA ce serait une source méga sûre, mais en fait le problème c'est qu'on sait pas, ça je trouve c'est le problème de cette IA en tout cas, on sait pas d'où il trouve ces infos. Il devrait nous mettre les liens de ces sources, quoi. Genre, ce serait cool qu'on puisse après aller check par nous-mêmes, de faire notre avis sur la source. Parce que là, la seule source qu'on a, c'est ChatGPT. Je sais pas à quel point je me fie à ça. Genre, comme je dis, c'est peut-être un truc, genre, dans 10 ans, je vais dire, ouais, j'étais teubé de pas croire à ça. Parce qu'en vrai, je pense que c'est le futur de Google. Genre, plus tard, dans Google, on dira pas combien de temps, je sais pas moi, combien il y a d'humains sur Terre. On demandera à ChatGPT, au lieu de devoir cliquer sur un lien, il nous dira directement, tu vois.
Donc peut-être ce serait une dinguerie de dire ça dans 10 ans, mais pour l'instant, j'avoue, je sais pas en fait, on sait pas vraiment. C'est pour ça, c'est le tout début, hein, faut comprendre. Mais bref, ça va peut-être changer dans le futur. Enfin, ça va certainement, c'est même sûr, mais. Bref, il me propose du root canal, du bonding ou du veneers, ok. To restore the appearance of the teeth. Resin ou porcelain material, ok. Ok, bon, ça me paraît pas déconnant, ok. Euh, on va lui demander un truc qu'il a pas dit mais que moi je sais. Donc, is there a link between dentinal sclerosis, virgule, mineral intra, non, and apoptose, odontoblast, apoptosis. Ok, est-ce qu'il y a un lien? Putain, mais c'est trop fort, j'ai trop le seum. C'est trop fort. J'attends qu'il finisse ça. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et là, il m'a mis instant. Il y a des preuves qui suggèrent qu'il y a un lien entre dentinal sclerosis et odontoblast apoptose. Donc c'est mon truc, c'est l'article que j'ai lu. Cependant, la nature exacte de la relation n'est pas encore totalement comprise. Les odontoblastes sont des cellules. Bref, il nous explique que c'est les odontoblastes. Et ensuite, il met, c'est ça que j'ai vu, j'ai fait waouh. Les dernières recherches montrent que l'apoptose des odontoblastes peut certainement jouer un rôle dans le développement de la sclérose dentaire. Dans une étude publiée par le journal je sais pas quoi, des chercheurs ont trouvé que les dents étaient affectées par dentinal sclerosis, ont plus de taux d'apoptose. Bref, c'est exactement ça quoi. Ok, c'est une dinguerie. Je pense que je vais enregistrer tout ça, je vais mettre tout ça dans un drive, et après je vais lui poser une question pour chaque partie, et je vais vous faire la présentation, et on va voir ce que ça donne. Ça va être une dinguerie. C'est une dinguerie. Je suis un peu choqué, on va pas se mentir. C'est quand même une dinguerie cette chair. Bah c'est tout, à tout à l'heure et on va faire la partie 2 de ça.